Bonjour, c'est Léa, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si tu veux être au courant de la suite des vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications, pareil si tu veux être au courant de tout. Et n'hésite pas à commenter aussi parce que ça me fait plaisir d'avoir tes commentaires. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo comparée à l'argent, qui est le deuxième sujet de cette chaîne YouTube. Je fais aussi des vidéos sur la loi d'attraction. Alors concernant l'argent, en fait je voulais te parler d'une période de ma vie où j'ai eu des problèmes financiers parce que je sais pas si tu le sais mais moi j'ai commencé à investir dans l'immobilier assez jeune et à chaque fois ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tout mon argent, l'intégralité de l'argent souvent dans l'achat d'un bien. Mais le problème c'est que donc là plus ou moins la première fois où j'ai acheté un bien, et bien j'ai mis tout mon argent, sauf qu'il y a eu des retards de travaux et je n'avais pas de revenus à côté parce que j'avais démissionné pour acheter ce bien-là. Donc voilà. Donc en fait, je me suis retrouvée pendant à peu près une période de, je dirais, 3 mois à peu près, où je n'ai vraiment plus eu d'argent, mais vraiment plus d'argent. En fait, je me suis rendu compte que surtout qu'il fallait que je commence à continuer à payer les mensualités de prêts, etc. Donc peut-être que de base il me restait 1000 euros, mais sauf que il fallait que je paye mes prêts, donc pendant 3 mois, enfin voilà. Donc en fait, j'ai fait un calcul et du coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment très peu d'argent. Et que si je voulais continuer sans travailler, parce que moi j'avais quitté mon travail en me disant que j'allais avoir les revenus des appartes qu'allait tourner, etc. Donc du coup, j'avais pas le chômage vu que j'allais démissionner. Donc du coup, si je voulais continuer comme ça, il allait falloir vraiment que je réduise mes dépenses. Donc pour vous dire, en gros, j'ai eu à peu près, j'avais 15 euros par semaine pour vivre, alors hors logement, 15 euros par semaine pour vivre, donc je l'ai fait pendant 3 mois à peu près. Même peut-être un peu plus, je me rends plus trop compte. Donc, alors comment j'ai fait pour vivre avec, donc en gros 15 euros par mois, typiquement c'est 60 euros, 15 euros par semaine, pardon, c'est 60 euros par mois. Donc il faut savoir qu'à cette époque, mon logement était payé déjà par la CAF, par les aides au logement. Donc en fait, je m'étais arrangée pour, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo quand je vous ai dit comment j'ai dépensé, comment j'ai économisé pardon quand j'étais apprentie. Donc je vous la remets là d'ailleurs si vous voulez voir. Mais je m'étais arrangée en fait pour vraiment que mon logement me coûte rien du tout. Donc en fait mon logement était entièrement payé par les aides, donc ça faisait déjà ça de moins à avoir. Et après, mon téléphone portable, je pense qu'à l'époque c'était 5 euros. Donc je m'étais dit, bon ben voilà, il y a 5 euros par mois ou 10 euros par mois pour mon téléphone, ou même peut-être 2 euros, j'avais peut-être l'offre à 2 euros. Donc voilà, donc j'avais déjà juste mis ça. La mutuelle, pareil, j'avais dû mettre ça de côté pour 3 mois. Et donc après, en voyant l'argent qui restait sur mon compte, en voyant les mensualités de crédit que j'allais pouvoir dépenser, et voilà, une fois que j'avais mis la mutuelle et le téléphone de côté, le loyer qui était à zéro grâce aux aides, du coup je me suis rendu compte que j'avais plus que 15 euros par semaine. Voilà, donc ça fait quand même 60 euros par mois. Donc ça veut dire que en gros j'ai vécu pendant 3 mois avec 60 euros par mois pour tout. Pour tout, sauf la mutuelle, sauf le téléphone, sauf le logement. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça vous paraît déjà assez fou, 60 euros. Euh, voilà, donc du coup, mon style de vie, donc j'avais 15 euros par semaine. Donc bien sûr, avec ce montant-là, autant vous dire que je n'avais pas de voiture, parce que sinon 15 euros par semaine, c'est mort, ça va super vite. Donc j'avais plus de voiture. Pour me déplacer, du coup, parce que moi, même si j'avais pas d'argent, en fait, je me suis dit, bon, je vais. J'avais pas envie de travailler parce que j'avais quitté mon travail et en fait je savais pas. Je me disais bon les apparts ils vont bientôt être terminés donc ça sert à rien de prendre un travail parce qu'à chaque fois voilà ça devait être bientôt terminé, bientôt terminé. Enfin de base je savais pas comment, combien de temps ça allait mettre. Donc par exemple, je vous ai dit que ça avait duré 3 mois, mais au début je savais pas. Mais c'est juste que je me suis dit, bon il faut vraiment que je dépense le moins possible. Donc je me suis fixé un budget de 15 euros. Donc ce que je faisais pour me déplacer, donc j'utilisais exclusivement le stop. Donc forcément le stop c'est gratuit. Donc j'ai tout fait en stop. Je crois qu'à l'époque j'avais un copain, je sais plus si j'étais encore avec, mais je sais qu'à un moment j'avais un copain à Vannes et donc du coup j'allais à Vannes en stop par exemple. Parce que à Covoit, je crois Niort Vannes c'était 17 euros l'aller, donc 17, enfin déjà ça me tuait mon budget. Donc voilà. Donc du coup j'étais vraiment en mode ultra économie, je faisais tout en stop, donc c'était bien, parce que d'un côté je me privais pas. Parce que j'imagine qu'il y a des gens, s'ils ont que 60 euros par mois pour tout faire, ils vont rester chez eux, ils vont pas bouger tout ça, et moi je voulais pas non plus que mon style de vie en pâtisse entre guillemets.
Donc du coup, bah, je faisais du stop, etc. Et comme ça, bah, je pouvais bouger et ça correspond à mon style de vie d'une personne qui aime bouger, qui aime voyager, tout ça. Voilà. Et donc après, avec 15 € par semaine, comment je faisais? Bah, c'était tout dans la nourriture. C'était que la nourriture. Je ne faisais aucun loisir payant. Après, après, dans tous les cas, je fais pas non plus énormément de loisirs payants, donc ça fait pas trop de différence. Donc par exemple, je sais pas, comme activité, bah, je regardais plus des films sur mon ordi avec des copines, ou j'allais plus me balader, j'allais à la plage, enfin voilà, que des activités plutôt gratuites. Et donc 15 € de nourriture, bah forcément j'achetais vraiment le premier prix, hein. Donc c'est-à-dire j'achetais les œufs, vous savez, genre les 12 œufs ou les 10 œufs à 1 €, enfin voilà, ce genre de choses vraiment que maintenant je ne ferai plus du tout. Mais du coup qui m'a permis de manger quand même pendant plusieurs mois. Voilà. Donc du coup, bah, comment je faisais? Bah, en fait, toutes les semaines, j'avais mes 15 € dans mon porte-monnaie. Et du coup, je m'arrangeais pour manger avec tout ça. Donc voilà, en vrai, ça vous... Enfin, peut-être que ça vous paraît fou, mais c'était carrément faisable. En fait, ce que je faisais, c'est que prenais vraiment que des matières premières. Et je m'étais aussi mise à calculer tous les coûts de revient. Par exemple, moi je fais une tarte, donc je m'étais mis à faire des tartes aux légumes. Alors j'avais un peu grossi, donc je m'étais dit... puis déjà j'étais déjà un peu végétarienne, donc du coup je m'étais dit que j'allais plutôt me mettre au régime et que j'allais plutôt manger que plus des légumes. Et puis de toute façon la viande c'était déjà c'est trop cher. Puis je crois que j'étais déjà végétarienne. Là, par exemple chez moi je suis végétarienne actuellement. Donc forcément ça coûte moins cher sur les courses. Donc voilà, donc je m'étais mis par exemple à faire des tartes aux légumes. Donc par exemple j'ai une recette de tarte aux oignons. Je pense que la tarte me revient à clairement moins de 2 € parce que par exemple je fais tout maison, je faisais ma pâte à tarte. Donc quand on achète 1 kg de farine c'est pas très cher. Quand on achète une grosse plaquette de beurre qui permet de faire des gâteaux, des pâtes à tarte, tout ça c'est pas cher non plus. 1 kg d'oignons ça coûte rien. Et j'avais aussi une tarte aux carottes, pareil, 1 kg de carottes, enfin des fois on achète des grosses poches de carottes, ça coûte vraiment rien. Voilà, donc vraiment je prenais les ingrédients qui coûtaient pas cher et je faisais vraiment tout maison, tout maison. Donc de cette manière ça permet forcément de réduire le coût si on achète que des matières premières, si on fait tout avec la farine, tout ça. Donc voilà, alors à l'époque je crois que je mangeais déjà, ouais c'est ça, je mangeais 2 œufs le matin. Donc forcément ma boîte ça me faisait déjà pas mal de matin parce que j'imagine qu'une boîte, enfin il fallait un peu plus d'une boîte pour manger tous les matins. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en œuf, j'en avais pour 1,50 € par semaine. Donc pour tous mes matins, donc ça va 1,50 € pour tous les matins. Et après le reste, ça me servait à faire mes plats. Donc par exemple, comme je vous ai dit, je faisais des tartes à 2 €. Donc sauf qu'une tarte, je la coupais en 4. Donc ça me faisait 4 parts. Donc 4 parts, 4 repas. Sachant qu'à côté je me faisais une petite salade, enfin je sais que j'achetais une salade et puis une salade ça dure assez longtemps, surtout quand on est seul, ça peut durer une semaine je pense. Je me rappelle plus combien de temps, enfin si je faisais vraiment que des petites salades ou si je m'achetais des. Ou si j'achetais des fois quelques petits légumes en plus, genre par exemple je pouvais faire des carottes râpées, vu que j'en avais acheté un gros paquet pour ma tarte aux carottes. Voilà, le soir, je pense que je devais me faire des soupes parce que c'était durant l'hiver. Et comme j'avais grossi, soupe c'est pas mal. Pareil, soupe à la carotte, ça coûte rien tout ça. Et donc en fait je m'en sortais carrément pour 15 €, mais même des fois je m'en sortais que pour 10 € parce que vraiment en prenant 1 kg de carottes, 1 kg d'oignons, de la farine, du beurre, des œufs, ça revient pas très très cher. Et après, donc comment je faisais pour sortir? Donc quand je sortais, ce que je faisais c'est que j'allais à Noz à l'époque. Et en fait, à Noz, des fois, il y a des bouteilles de vin qui sont en super promo, qui coûtent 2 € ou 3 €. Donc souvent, parce que comme moi, je faisais quand même toujours un peu la fête, enfin, où j'allais dîner chez des amis, j'achetais des bouteilles à peut-être 2,50 €. Donc toutes les semaines, j'achetais une bouteille à 2,50 €. Donc ça fait que pour la nourriture, il me restait 12,50 €, donc ça restait raisonnable. Voire j'en achetais deux, enfin après ça dépendait des prix. Et donc du coup j'apportais ma bouteille de vin si j'étais invitée à dîner. Et puis du coup comme ça faisait participation bouteille de vin. Et puis comme j'étais invitée à dîner, ça me faisait un repas déjà en moins à faire. Donc voilà, donc je m'en sortais vraiment comme ça. Donc ça fait que je sortais quand même. Et je sais qu'à cette époque je voyais pas mal une amie et elle aussi elle avait pas de sous. Enfin voilà, et donc par exemple ce qu'on faisait c'est qu'on faisait le dîner où on buvait avant et puis après on sortait dans les bars, mais dans les bars par contre je consommais rien, enfin vraiment vu que j'avais que 15 € par semaine voire 10 € par semaine je consommais rien. Donc voilà, donc c'est un style de vie que j'ai eu quand même pendant quelques mois et au final c'est un style de vie qui peut paraître un peu fou parce que si on dit aux gens qu'on dépense
que 60 euros par mois, hors téléphone. Je vous ai dit, mon téléphone il coûtait pas cher, hors mutuelle, pareil, ça coûtait pas cher, et hors logement, mais le logement qui était intégralement payé par les aides, bah, pour beaucoup ça paraît fou en fait. Et pourtant j'ai vécu plusieurs mois comme ça. Et en fait ça m'a permis vraiment de savoir dépenser mon argent, ça m'a permis vraiment de revenir à l'essentiel. Et ça m'a permis aussi de savoir que je pouvais m'en sortir aussi. Parce que des fois, il y a des gens, je sais pas, ils vont gagner le SMIC et ils ont du mal à s'en sortir. Mais moi, là, je me dis, mais là, j'ai dépensé. Parce que mon logement à l'époque, c'était un truc vraiment pourri. C'était pas cher parce que c'était à Niort. Mon logement, je crois que le loyer, il était à 250. Donc en gros, clairement, j'ai dépensé moins de 350, logement compris, par mois. Enfin, c'est assez fou, entre guillemets. Enfin, j'avais vraiment, entre guillemets, le style de vie d'un étudiant. Et encore, parce que je pense que les étudiants, souvent, ils ont plus que 15 euros par semaine pour tout. Parce que moi, c'était vraiment, j'avais que 15 euros par semaine pour tout. Pour les sorties, pour le transport, pour les voyages, tout ça. Mais du coup, bah, grâce au stuff, enfin, grâce à des trucs gratuits, bah, du coup, ça allait super bien. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que bah, maintenant ça fait que dans ma vie je suis assez sereine parce que je sais que je peux m'en sortir. Je sais que même si à un moment j'ai que 1000 euros, 1000 euros, bah 1000 euros, ouais, pendant plusieurs mois et que je dois tenir plusieurs mois rien qu'avec 1000 euros, bah, je sais que je peux m'en sortir. Enfin, et je trouve que ça donne une force parce que on sait qu'on peut y arriver, on sait qu'on peut s'en sortir et on sait qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour s'en sortir. Et que surtout, bah, ce qu'il faut, c'est la nourriture. Et la nourriture, de nos jours, ça coûte quand même pas ultra cher. Enfin, il y a plein. Voilà, un kilo de farine, je pense qu'à Lidl, c'est 60 centimes. Des œufs, on peut en avoir pour 1 euro. Enfin, voilà, il y a quand même des petits prix. Donc voilà. Donc, bah, c'était pour vous partager un peu ce style de vie. Donc, je sais pas si vous, il y a des moments où vous avez plus d'argent. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous en êtes sorti? Est-ce que vous avez fait comme moi? Donc, c'est-à-dire tout concentrer dans la nourriture, enfin vraiment l'essentiel. De toute façon, en vrai, dans la vie, l'essentiel c'est le logement, la nourriture, le transport. C'est vraiment les trucs qui, bah, par exemple, quand on voyage, bah, voilà, on va mettre dans le transport, dans le logement, dans la nourriture, c'est vraiment l'essentiel. Et après, à côté, on peut très bien se débrouiller bah, en faisant des activités gratuites, en sortant, en faisant du sport, mais tout ça, ça peut être totalement gratuit. Et voilà. Donc, bah, c'était une vidéo pour partager un peu ce style de vie que j'avais eu, pour montrer que c'était possible aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent que c'est pas possible de dépenser que 60 euros par mois hors logement et hors dépenses vraiment comme la mutuelle et le téléphone. Voilà, donc bah, merci, et puis je vous dis à bientôt. J'ai lancé d'ailleurs une formation sur l'argent, donc il y a le lien dans la description si vous voulez aller voir. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur l'argent, à mettre un pouce si ça vous intéresse, et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.